Bonjour déjà, moi c'est le professeur Serge Francis Simen. Je suis professeur titulaire agrégé des universités en sciences de gestion et directeur du laboratoire entreprise et développement de l'École supérieure polytechnique. Je pilote le laboratoire depuis quelques années et je crois normalement pour ce qui me concerne personnellement, je joue plusieurs rôles dans l'enseignement et la recherche dans l'espace CAMES, où en plus d'être directeur du laboratoire, j'ai été chef de département de gestion au niveau de l'École supérieure polytechnique. Après chef de département, je participe également au CTS en tant que membre du comité technique de vérification des revues pour la section sciences économiques, gestion et sciences juridiques politiques où je suis le responsable. Je suis également le responsable des Olympiades du CAMES pour ce qui est de la section sciences de gestion. Je gère plusieurs revues et je suis membre de plusieurs conseils et comités scientifiques de revues pour la promotion en fait de la recherche dans notre continent et au-delà. Le laboratoire entreprise et développement, je dirais que c'est une structure dynamique dédiée à la production des connaissances innovantes sur les enjeux de développement économique, social et organisationnel, notamment en Afrique. Nous fédérons une communauté de chercheurs engagés autour des thématiques centrales comme l'entrepreneuriat, comme la gestion des ressources humaines, comme la comptabilité, le contrôle, l'audit, comme le marketing, comportement du consommateur, comme l'entrepreneuriat. J'insiste sur l'entrepreneuriat parce que, comme c'est transversal dans les sciences de gestion, ça permet de fédérer les différentes équipes qui constituent en fait le laboratoire entreprise et développement. Je veux parler déjà de l'équipe en gestion des ressources humaines, organisation, stratégie et entrepreneuriat, pilotée par moi-même, professeur Simen. Je veux parler de l'équipe en comptabilité, contrôle et audit pilotée par le collègue, le professeur Boniface Bampoki. Je veux parler de l'équipe en marketing stratégique, comportement du consommateur, pilotée par le professeur Fatou Diop Sall. Donc, vous voyez, et autour de ça, nous sommes en train de construire une autre équipe en finance. Et c'est ça, normalement, qui permet de fédérer les énergies afin d'avoir des productions de qualité dans l'espace. Notre ambition est double. Faire progresser la recherche scientifique internationale tout en proposant des solutions concrètes aux défis. Quand je dis défis, bien entendu, les défis locaux. Et c'est pour ça que le LAED est ainsi un espace de réflexion, d'expérimentation et de dialogue entre le monde académique, les entreprises et les institutions publiques. Pour ce qui est des axes de recherche prioritaires, bon, vous voyez, comme nous sommes organisés autour de plusieurs équipes de recherche, je dirais, pour l'équipe en GRH, organisation, stratégie, entrepreneuriat, nous travaillons sur six axes principalement. Vous avez le secteur informel et le développement des territoires. Vous avez le capital humain, GRH et performance. Vous avez GRH et entrepreneuriat. Vous avez GRH et responsabilité sociétale des entreprises. Vous avez GRH et secteur public. Vous avez GRH et santé. Au niveau de l'équipe en comptabilité, contrôle audit, vous comprenez en fait que vous avez des travaux qui se font en comptabilité, des travaux qui se font en contrôle et des travaux qui se font en fait en audit.
Pour ce qui est de l'équipe en marketing, stratégie et comportement du consommateur, voilà que ce sont les axes qui structurent les travaux normalement dans cette équipe. Mais ce qu'il faut aussi signaler, et c'est ça qui rend la dynamique dans les choses, c'est au département de gestion, que ce soit le professeur Boniface Bampoki, le professeur Fatou Diop-Sall, le professeur Serge Simen, nous sommes responsables de formation doctorale. Et c'est là où on héberge la formation doctorale en GRH, organisation, stratégie, la formation doctorale en entrepreneuriat PME, développement local, la formation doctorale en comptabilité, contrôle, audit et la formation doctorale en marketing, comportement du consommateur et stratégie. Et vous comprenez que chaque équipe a des axes normalement au service du développement du pays, au service du développement de l'Afrique, dans la mesure où nous collaborons avec de nombreux laboratoires à l'international. Nous participons à des colloques à l'international. Ça permet de valoriser les travaux des différentes équipes. Et vous comprenez en fait que chaque axe que je viens d'indiquer articule rigueur scientifique et pertinence sociale avec une forte attention au contexte africain émergent. Au LAED, nous croyons que l'intelligence collective, c'est une contribution essentielle de l'innovation scientifique. Notre méthode repose sur plusieurs piliers. Des projets de recherche collaboratifs impliquant systématiquement plusieurs membres au profil complémentaire. Moi qui vous parle, j'ai participé à des projets avec d'autres laboratoires de l'École supérieure polytechnique. Notre méthode repose également sur des séminaires réguliers d'échange et de relecture critique pour renforcer la qualité des travaux et partager les expertises. Comme autre pilier, c'est une ouverture active au partenariat à travers des conventions avec d'autres laboratoires nationaux et internationaux, favorisant ici les copublications et la mobilité des chercheurs. Et vous comprenez, nous avons la possibilité, à travers le travail que nous faisons, d'envoyer, par exemple, nos doctorants dans des séminaires à Montpellier, dans des séminaires à Paris-Dauphine, dans des séminaires normalement à Santiago de la Compostelle, en utilisant justement les partenariats que nous avons. Donc, nous encourageons également une culture de la confiance, ce qui est la clé de la responsabilité et du respect mutuel, indispensable normalement à la réussite collective. Ah, les jeunes chercheurs, vous savez, c'est notre préoccupation première. Vous voyez, nous sommes au service des jeunes parce que si aujourd'hui nous sommes où nous sommes, c'est parce que hier on nous a tendu la main et on nous a fait gravir, comment on appelle, des échelons. Pour nous, la formation des jeunes chercheurs est au cœur de notre mission. Nous considérons qu'accompagner les talents émergents, c'est préparer l'avenir de la recherche africaine. Concrètement, nous encadrons étroitement les doctorants et jeunes chercheurs en leur proposant des tutorats individualisés. Nous organisons des ateliers méthodologiques, pas plus tard en fait qu'aujourd'hui. On venait d'animer, ou je venais d'animer un atelier méthodologique sur le parcours en fait du doctorant. Donc, nous organisons des ateliers méthodologiques sur la rédaction scientifique, sur la méthodologie de recherche, sur l'épistémologie, sur les questions d'éthique et de déontologie, sur la communication académique. Nous favorisons leur intégration dans des projets collectifs pour leur permettre de publier rapidement et de construire leur réseau scientifique
Nous soutenons leur participation aux colloques, aux événements internationaux pour leur offrir une visibilité et les connecter aux communautés de recherche mondiales. Mais dit comme ça, c'est vrai que nous avons également quelques difficultés à mobiliser les ressources, mais nous essayons du mieux que nous pouvons, nous essayons normalement d'aider ces jeunes. Mais je pense en fait que notre objectif est clair. Former des chercheurs autonomes, critiques et capables d'apporter des réponses innovantes aux grands défis d'aujourd'hui. Mais je ne peux pas terminer cette interview sans rendre hommage, sans reconnaître les personnes, c'est-à-dire nos aînés, et principalement mon mentor, qui est à la base de la construction de cet outil extraordinaire, qui était collègue il y a quelques années, qui est parti à la retraite, c'est le professeur Bassirou Tidjani. C'est lui qui a monté ce laboratoire de toutes pièces et jusqu'à présent, il continue d'œuvrer dans ce sens. Vous comprenez pourquoi je ne pouvais pas terminer cet échange sans rendre à César ce qui est à César. Mais je veux aussi reconnaître les autres aînés qui nous aident chaque jour pour que les choses se passent de la meilleure façon. Je veux dire le professeur Mohamed El-Bachir Ouad, qui gère également un laboratoire, Fox, avec lequel nous sommes en relation. Je veux également remercier le professeur Ibrahima Dankoko, qui nous aide par ses conseils. Je veux citer également le professeur Aléa Kani, qui nous aide, qui jusqu'aujourd'hui participe à la formation des jeunes. Et vous comprenez, notre leitmotiv, c'est donner une chance aux jeunes de réussir par la recherche. Et quand je dis par la recherche, c'est tout ce qui entoure la recherche sur laquelle nous travaillons.